Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je devais faire au départ un petit post illustré de pas mal de photos, avec des explications, et puis ça s'est avéré assez fastidieux. Donc j'ai décidé de vous improviser une petite vidéo. Je vous demanderai d'excuser les différents tics de langage, les voilà répétitifs, les le temps de chercher le vocabulaire adéquat. Et j'espère que vous trouverez cette vidéo utile. Donc de quoi on va parler? À l'origine, j'avais décidé de faire le post sur l'insert pour le jeu Anachronie, un insert fait maison. Et puis je me suis dit qu'une simple présentation de ce que j'avais fait avait un intérêt limité. Et qu'il était peut-être plus intéressant, non pas de faire un tutoriel, parce que c'est extrêmement long à faire, mais plutôt une présentation de différentes techniques, du haut de ma modeste expérience en ce qui concerne le bricolage de carton. Donc, pour permettre aux gens qui hésitaient encore à franchir le pas, de leur montrer que c'était finalement assez simple de faire ça soi-même si on était un tant soit peu méticuleux et précis. Donc je reviens à un insert pour Anachronie. Ça veut dire aussi qu'on peut se lancer dans les inserts pour d'autres jeux. Les inserts, vous le savez, pour les jeux experts, c'est quasi indispensable. Ça vous permet d'accélérer la mise en place et donc de vous donner envie de jouer. Parce que souvent, ça rebute de savoir qu'on en a pour une demi-heure, 40 minutes à mettre en place le jeu. Donc avec un insert, on va prendre le temps de faire un insert et ça va aller tout seul. Alors, pourquoi faire un insert? Les inserts, c'est cher, voire très cher. Si on a le budget, on peut se permettre, si vous avez envie. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des superbes inserts en bois, découpés laser, des choses magnifiques. Vous avez une version un peu moins onéreuse, qui sont les foam core, des inserts en mousse prédécoupés, ou encore des inserts thermoformés. Et puis donc, le fait maison. Alors vous avez des gens qui sont à la pointe de la technique, qui font du fait maison et qui se frottent à l'impression 3D, qui donnent des choses particulièrement réussies, précises. Après, je pense qu'il faut avoir d'autres utilités pour l'imprimant, parce que le rendement, juste pour faire un insert, le rendement ne doit pas être bien brillant au niveau financier. Et donc, comme moi, si vous préférez garder votre budget pour pimper les jeux, privilégier les figurines ou le matériel, et ben on va fabriquer les inserts. Alors j'ai une petite expérience, comme je vous le disais, j'ai une petite expérience en carton mousse, carton bois, ce qui me permet d'essayer de vous orienter sur ce qu'il faut faire. Ça va demander un petit investissement de départ pour le matériel, mais sachant qu'à partir du moment où vous êtes lancé sur un insert, vous pouvez tenter plein de choses, ce matériel vous servira pour bien d'autres tâches. Donc on attaque. Pour commencer, pour faire du bricolage, il nous faut un outil de coupe, et cet outil de coupe, c'est le cutter. Alors je sais que beaucoup utilisent le petit cutter plus simple à lame étroite. Moi j'apprécie pas du tout. Je préfère ce type d'outil. En premier lieu parce que la profondeur de coupe, le confort à la coupe est bien meilleur. Je vais profiter que j'ai les inserts autour de moi, les petites boîtes pour vous illustrer. Vous voyez que quand on prend du carton mousse 5 mm, ce qui va être généralement le cas pour la plupart des bricolages, il y a quand même une certaine profondeur de coupe à atteindre. Et le problème, c'est qu'une lame étroite, vous voyez que tout de suite, on va pas bien maîtriser, on va pas bien voir ce qu'on fait. Et en plus, elle manque de rigidité par rapport à une lame large. Une lame large a quand même moins de souplesse. Et troisième point, une lame large va permettre de servir d'un guide que je vais vous montrer juste après. Donc, pour moi, c'est indispensable. Le cutter, lame large. Ensuite, alors il faut savoir que pour réussir quelque chose vraiment de propre, pour moi, le maître mot, c'est la précision. Donc pour la précision, c'est précision de coupe. Qui dit précision de coupe dit précision de tracé. Qui dit précision de tracé dit précision de mesure.
Pour les tracés, encore une fois, le crayon de papier bien taillé, pour moi, ça tient pas la route. Il vous faut le porte-mine 0,5. Voilà, 2-3 mines de réserve. C'est un second outil indispensable. Troisième outil, pour la prise de mesure, pour moi la règle simple, ça va pas. Tout ce que je vous dis là, je ferai une illustration plus tard avec le guide. Pour moi, l'indispensable, encore une fois, c'est ce réglé. Pour la simple raison que vous pouvez caler le réglé les graduations commencent à 0 sur le bord. La deuxième raison, c'est que vous avez des graduations millimètres et vous avez un autre côté où les demi-millimètres sont notés. Et inversé sur la seconde face. Moi j'ai du 50 cm. Les mauvaises pensées, vous les gardez. Donc moi je prends un grand réglé. Je pense que 40 ça fait largement l'affaire, même 30. Il y a rarement de grandes coupes. Vous voyez sur la table là, les plus grandes pièces que j'ai. Il y a rarement de grandes coupes qui passent au-dessus de 30. Après, le seul intérêt d'un plus grand, c'est quand on fait, j'y reviendrai plus tard, c'est quand on découpe des longues bandes pour les parois. On verra après, sachant qu'on peut diviser son traçage et faire la coupe en 2 fois. Donc, un grand réglé. Si vous voulez un petit complément, c'est pas obligatoire, hein, on peut travailler à partir d'un réglé seul. Le même, le petit frère. Donc toujours avec ces graduations qui partent à 0 dès le bord. Vous allez comprendre très vite juste après l'intérêt majeur du réglé. Pour l'assemblage, j'utilise la colle à bois, colle blanche, colle à bois toute simple et indispensable, le pinceau. Le pinceau, ça vous permet de contrôler vraiment parfaitement la quantité de colle que vous placez sur vos pièces. Pinceau acrylique, l'avantage c'est qu'il se nettoie très facilement, même si vous l'avez oublié. Vous vous relevez le lendemain matin, après une journée de bricolage, vous vous rendez compte que vous avez oublié de nettoyer le pinceau, il est tout sec, tout dur, un petit coup d'eau chaude, un peu de savon, les poils acryliques là, c'est génial, ça se décolle tout seul. Et enfin, l'outil super indispensable que je vous conseille, en fait c'est pas un outil, c'est un guide. En quoi consiste ce guide? C'est une équerre, une cornière, je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça, en aluminium, que vous trouverez pas sous cette forme, mais beaucoup plus longue, dans n'importe quel magasin de bricolage digne de ce nom. Je pense que ça doit être des barres de 80 cm à 1 mètre. Donc si vous n'avez pas de caisse à outils chez vous, dans le magasin de bricolage, à la sortie, il y a toujours un établi avec des outils à disposition. Vous aurez moyen de le couper sur place. Et je vais vous montrer tout l'intérêt de cette chose-là, parce que avec ça, vous faites énormément de choses. Première chose, c'est quand vous faites une coupe, votre petite menotte qui est de ce côté-là, vous voyez, elle n'est pas du côté de la lame. Donc si vous dérapez, là je vous laisse, si je dérape là, vous comprenez bien ce qui peut arriver. Si je dérape là, j'ai ma main gauche qui est sauve. C'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, ça va être pour prendre les mesures. Donc je reviens à ce que je disais avec mon réglé tout à l'heure. Vous allez pouvoir prendre des mesures ultra précises. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir caler ici la pièce sur laquelle vous avez besoin de poser un tracé et vous allez caler votre réglé pareil sur la paroi du fond. Et là, vous avez des mesures au demi-millimètre près et la précision est au rendez-vous. On fera une illustration de ça juste après. Le troisième intérêt de cette chose, c'est de pouvoir servir de guide pour des assemblages perpendiculaires. Comme vous pouvez le constater, j'ai des petits résidus de colle un peu partout là. C'est lorsque on effectue un collage, on fait un assemblage de pièces, et vous voyez, on se sert de l'équerre du guide pour vraiment plaquer les parois.
parfaitement. Et enfin, dernier avantage de ce guide, et pas des moindres, c'est de pouvoir réaliser des tranches parfaitement perpendiculaires. Je vais reprendre une autre pièce. Hein. Vous voyez que quand on regarde les tranches, ici, sont parfaitement coupées. Je ne sais pas si j'ai un autre élément sous la main. Vous voyez, j'ai coupé une barre très étroite. Hein. Quand je la pose, elle est superbement droite. Tout ça, c'est grâce à cet outil. Pareil, en regardant en détail tout à l'heure, c'est qu'il y a une technique pour la coupe qui consistera à plaquer la lame et à se servir de ce bestiau comme un guide de coupe. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de parler autant, ça va faire un long plan séquence. En plus, c'était le réveillon hier soir et quelques petits restes. Le dernier outil, j'ai oublié de vous parler, et le nom des moindres, excusez-moi, c'est ce petit tapis de coupe en dessous. Celui-là est peut-être moins indispensable. Il y en a qui auraient tendance à utiliser des vieux calendriers, des grands morceaux de carton. Honnêtement, encore une fois, c'est un investissement. Si vous comptez faire d'autres inserts ou d'autres petits bricolages en carton, ça devient vite indispensable. C'est ce qu'ils appellent de l'auto-cicatrisant. C'est-à-dire que vous passez des coups de cutter dedans, ça se referme tout de suite. En plus, vous avez des graduations. Au début, je les utilisais pas trop, ce petit fond de quadrillage, mais finalement, c'est trouvé très utile pour d'autres travaux. Vous en trouvez en A3. Pour moi, c'est le minimum. Moi, j'ai un 45 par 60. C'est plus confort. Pour résumer tout ça, je pense que ça doit représenter un petit investissement d'une trentaine d'euros. Si vous faites l'effort de rechercher sur la toile, vous allez trouver des bons prix, surtout si vous achetez pas au même endroit, ou même si vous avez un magasin qui a pignon sur rue. Hein. Voilà. Je voulais quand même en conseiller une autre petite chose. Ah, je la retrouve. Si jamais vous avez des maladroits, des distraits, voilà. Moi je l'utilise pas, je devrais, hein, c'est pas bien. C'est un gant de coupe. Voilà, j'avais fourni ça à ma nièce qui faisait des petits découpages et du manga, des choses comme ça. Donc j'avais fourni ça, c'est un gant. Bien sûr, je mets la main droite alors que j'ai pris la main gauche, mais c'est pas grave. Oui. Sachant que quand vous allez faire des coupes, vous êtes protégé de ce côté-là, mais non de celui-là. Pour ceux qui auraient un peu peur de maintenir la lame comme ça, ces petits gants, c'est super. Voilà. Vous pouvez balancer les coups de cutter. J'espère qu'ils fonctionnent bien, parce que... Donc ça vaut pas très cher en plus la paire. Je crois que j'avais payé 4 ou 5 euros une paire sur Amazon de cette chose-là. Vous avez les deux mains. Hein. Là, j'en ai sorti qu'une, mais vous avez les deux. Et dernière petite chose, encore une fois optionnelle, mais qui peut permettre de finaliser le travail, faire vraiment quelque chose de très beau, très propre. Même si l'esthétique, si c'est quand même assez important, encore une fois, ce qui nous intéresse dans la fabrication d'inserts, c'est la précision. Donc, faire des choses qui dépassent pas, qui sont bien alignées les unes par rapport aux autres, c'est pas pour l'esthétique avant tout, c'est surtout que, comme c'est calculé au millimètre, c'est quand vous allez empiler dans la boîte, il faut vraiment que y a rien de bancal, que tout tienne les uns sur les autres. Donc, pour arriver à ce but-là, moi j'ai fait l'acquisition de cette petite lime à ongles. Donc c'est du matériel de manucure. Donc mesdames, j'imagine que certaines d'entre vous auront déjà ça quelque part. Messieurs, vous attendrez que madame soit partie pour aller fouiner un peu dans ses affaires. Puis sinon, si vous pouvez acheter un petit kit. Alors ça c'est plus cher. Hein. Moi c'est un petit kit, toute une série. J'ai trouvé un petit kit à une dizaine d'euros. Bon, je me suis rendu compte après qu'il faisait une dizaine d'euros parce qu'il y avait un coupon inclus dedans. Je pense que ça faisait une partie du prix. Après je suis pas spécialiste. Alors vous avez différents grains. Je vous sors ces deux-là parce que c'est les deux que j'utilise. Ça déjà 180, je peux dire que ça attaque fort sur carton mousse, donc il faut y aller mollo. Et ça vous fait des finitions super. C'est rigide, enfin, plus ou moins rigide.
Enfin, ça fait une belle surface plane. Enfin, ça permet de finir parfaitement le travail. Donc voilà, on a eu une présentation du matériel. Les techniques que j'ai évoquées juste avant, je vais tenter de les illustrer. Alors plutôt que les faire une par une, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une des dernières pièces de l'insert pour Anachronie, de commencer en live. Donc comme ça vous allez pouvoir voir comment je mesure, comment je trace, comment je coupe. Et ça sera la meilleure des illustrations. Voilà, je vais tenter un petit montage, je vais couper ici, je vous reprends après. Je ne suis pas un spécialiste de la vidéo, loin de là. J'ai mon camarade de jeu, Deadpool Geek, qui fait ça très très bien, mais j'ai pas osé lui demander parce qu'il est un peu débordé en ce moment. Dead, je te fais un coucou si tu regardes ça. D'ailleurs, allez visiter sa chaîne, hein, il fait des trucs super. Unboxing, let's play, des présentations de règles solo. Très bonne chaîne. Donc je vous retrouve tout de suite, et puis on va essayer ensemble de fabriquer, enfin de débuter la conception d'une des pièces. Bon, me voilà de retour. La lumière extérieure déclinante, je me vois obligé de rajouter un spot. J'espère que la vidéo ne va pas en pâtir, que ça va être assez visible. Je vous l'ai dit, je suis pas un pro. Hein. Je reprends, donc on devait attaquer quelques petites techniques de traçage de découpe. Donc comme je vous ai expliqué, c'est pas un tuto sur l'insert Anachronie. Je me sers simplement, je vais juste faire l'avant-dernière pièce en ce qui me concerne pour illustrer, donc comme ça je perds pas mon temps, en plus c'est vraiment utile ce que je fais, et c'est pas du gadget. En ce qui concerne les inserts et le bricolage en général, mais bon, plus particulièrement les inserts, je vous conseille donc de travailler sur plan. Vous trouvez sur internet maintenant beaucoup de choses. Personnellement, j'ai récupéré le plan d'Anachronie sur le site PubMeeple. Je vous mettrai le lien dans les commentaires ou dans le post. PubMeeple, Meeple ou Meeples d'ailleurs, je sais plus, qui fait pas mal de choses en termes d'insert. Vous avez des plans qui sont ultra précis en PDF. Mais on peut également trouver pas mal de choses sur BGG ou des sites spécialisés, voire même vous avez des plans qui sont faits pour de l'impression 3D. On peut éventuellement les adapter. Donc travaillez sur plan, vous pouvez même créer les vôtres, hein. Vous gênez pas, si vous avez des plans à proposer, partagez, je pense qu'il y aura beaucoup preneurs. Donc en ce qui concerne la suite, comme je ne peux pas consulter en même temps le plan PDF sur l'ordinateur, j'ai juste pris quelques mesures rapides, histoire de faire un ou deux petits traçages, une coupe pour illustrer les propos auparavant. Donc je vais prendre la base, je vais faire une petite découpe de largeur à 61. Et je vais vous montrer comment je procède. Alors je ne détiens pas le secret des dieux, hein, mais comme je vous dis, du haut de mes modestes expériences, de ce que j'ai fait, je pense être sur le bon chemin. Donc on va voir ici ce que j'expliquais tout à l'heure, en termes de guide, de l'utilité du guide et du réglé avec ces graduations qui partent à 0. Je vais me permettre un petit luxe là, puisque j'ai deux réglés. Voilà, je vais compenser le petit écart de hauteur. Et donc, pour faire une mesure, c'est tout simple. À partir du moment où on va voir des techniques qui vous permettent de faire des coupes très nettes, j'utilise ces coupes très nettes pour plaquer contre mon guide. Et je vais tracer à 61. J'ai pas du tout besoin de toute cette longueur. Si je me permets, d'ailleurs, en plus, c'est pas dans ce sens-là. Il me faut 61, c'est dans ce sens-là. Je vais pas avoir besoin, quand je fais des coupes comme ça, de toutes les longueurs. Enfin, vous n'aurez pas besoin. Moi, je sais pour plus tard que ça va m'être utile. Donc, à vous de faire vos traçages en fonction de l'économie que vous voulez faire. Donc, on y va. Ça, c'est tout bête. Pour certains, ça va paraître du basique, mais ça va mieux en le montrant. Voilà. Alors, je suis désolé, je vais passer ce qui me sert de boîte à réflexion, c'est-à-dire ma grosse tête devant, parce que j'ai les yeux un petit peu défaillants, les mirettes vieillissantes. Donc voilà, là, vous voyez bien, là, mon réglé il est plaqué en même temps que le support contre le guide. Et donc là, vous êtes sûr que vous avez une mesure ultra précise. Voilà, 110 mm, 11 cm.
D'ailleurs, je parle, je parle. C'est pas 110 qu'il me faut, c'est 61. Donc, je reprends 61. Je suis désolé, je vais repasser ma tête devant. Voilà. Alors, vous voyez, je fais pas de grand traçage. Hein. 2 petites marques, c'est suffisant pour faire 2 repères de coupe en fait. On va passer à la coupe. Avant de passer à la coupe, je voulais juste appuyer sur un détail. Donc vous avez le cutter. On va se servir du cutter et du guide. On va plaquer la lame contre le guide. Mais du fait du biseautage de la lame, de son tranchant, vous avez forcément un petit décalage ici entre le fil et le corps. Ce petit décalage, quand vous plaquez votre lame contre le guide, pardon, donc ça doit vous faire, je dirais, un tiers de millimètre, dont il va falloir tenir compte. Il y a 2 écoles, soit vous en tenez compte au début et vous rajoutez un demi-millimètre sur vos mesures au traçage. Moi ça me paraît compliqué, d'autant plus compliqué que si vous avez plusieurs traçages à faire, vous allez faire des petits calculs et tout. Le plus simple, c'est juste de décaler votre guide, votre règle de coupe, visuellement. Donc au début, ça va être à tatillon, mais vous allez prendre l'œil, prendre l'expérience de voir le décalage qu'il faut appliquer. Hein. Sinon, c'est pas dur, sans couper. Dans le pire des cas, vous regardez, vous avez fait votre marque, vous mettez votre règle pile sur la marque, vous allez voir que la lame tombe un petit peu au-dessus, donc vous décalez votre lame en fonction. Comme je vous dis, au bout de 7-8 coupes, l'œil, vous avez cet écart dans l'œil, après vous n'avez plus besoin de tatillonner pour effectuer une coupe propre, précise. Donc je place ma règle, moi je connais cet écart, j'ai tellement l'habitude. Voilà. Même en zoomant, je pense qu'on verra pas les marques. Hein. Donc là, je suis 1,5 mm en dessous de mes marques de coupe. Ce qui est très important, au moment où vous allez faire la coupe, c'est ce côté-là. On verra ça après. La main qui maintient le guide, là, doit vraiment le maintenir fermement de façon à ce que, vous voyez, il ne fasse pas ce petit décalage, cette espèce de porte-à-faux au moment du passage de la coupe. On va faire plusieurs passages de coupe. Donc vous imaginez bien que si vous coupez un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, c'est un massacre. Voilà, une fois que je suis bien positionné, je maintiens. J'appuie pas comme un sourd non plus parce que je vais marquer le carton plume de l'autre côté. Ensuite, alors merci de faire attention à vos mains. Si vous êtes maladroit, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez le gant que je vous ai montré au début de la vidéo. Je veux pas que vous fassiez sponsoring de sparadrap. Hein. Voilà. Donc on arrive à la coupe. Je maintiens ma lame contre le guide. J'appuie pas comme un sourd, ça sert à rien. C'est juste pour la plaquer. Vous voyez, elle glisse toute seule. Il n'y a pas de souci. Et je fais plusieurs passages sans forcer. Bon, normalement j'en fais un peu moins. Là c'est juste pour démontrer. Vous compreniez bien, vous voyez, on sent bien qu'on passe à couper à chaque fois, on plaque. Voilà, là j'ai senti un petit crack caractéristique, c'est que la coupe est terminée. Et voilà, et on a coupe magnifique, bien droite, pas de mousse, partie. Normalement, j'espère que ça va le faire. Si j'ai bien coupé, moi je pose sur la tranche, c'est nickel. Ça se pose tout seul, il n'y a pas... Donc voilà. Avec l'expérience, le geste sera plus rapide, plus sûr. Encore une fois, s'il vous plaît, faites attention à vos doigts. Vous avez vu que l'histoire du guide, donc on a vu l'utilité du guide, la deuxième utilité du guide, vous avez vu que la petite menotte ici, elle est super bien protégée. Faites attention quand même, déjà pour la sécurité, mais surtout à ne pas faire dépasser vos doigts. Ce côté-là, si vous avez tendance à trop, parce que quand vous avez passé le cutter, bah, vous voyez, quand vous avez passé le bouton ou les parties plastiques du cutter, bah, ça va créer un décalage de lame. Donc voilà, rien par ici, que le cutter soit libre au passage. Quand vous coupez des éléments de faible largeur ici,
Déjà, hormis une difficulté évidente à poser votre guide, d'autant qu'avec un point de rotation, vous risquez de basculer. Vous risquez aussi d'écraser les coins en passant, là, en arrivant, en attaquant. Donc moi, ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, c'est de récupérer des chutes que vous placez de part et d'autre pour créer une épaisseur plus grande, pardon. Donc on est bien d'accord que l'élément qui m'intéresse, c'est celui du milieu. Voilà, comme d'habitude, je maintiens bien le guide. Je passe doucement ma lame. Plusieurs passages. Et j'ai la pièce qui m'intéresse, qui est super bien découpée. Une technique pour les petites largeurs. Le traçage, vous avez la mesure directe. Et vous allez voir que dans la confection de vos pièces, au fur et à mesure, pour ajuster de façon optimum, vous allez faire du traçage par projection, vous allez plus mesurer, enfin pas tout le temps mesurer. En l'occurrence, si par exemple là, je vais placer la petite pièce qui me sert de paroi de cloison de rebord, donc je pourrais mesurer mon 110 de largeur, le retracer, découper ici, ou, autre technique, je peux caler mes deux pièces l'une contre l'autre. Je vais encore passer ma grosse tête, je suis désolé. Voilà, bien caler le réglé ici. Tout le monde est bien calé. Hop. C'est, on va dire, c'est du sur-mesure, quoi. Voilà. Là, en ayant tracé là, j'ai pas pris de mesure, mais je suis sûr que si je fais bien ma coupe, ma pièce va être exactement à la bonne longueur. Je reprends la petite tactique de tout à l'heure, petite technique. Deux pièces. Voilà. N'oublie pas de laisser mon petit écart pour l'épaisseur de coupe. Là, c'est d'autant plus vrai que si je me loupe sur la mesure, ça va dépasser. Voilà, je plaque, je tiens toujours bien ma règle. Je plaque. Quand vous coupez, vous allez le sentir, il y a un petit clac, un petit craquement caractéristique quand vous avez coupé la deuxième partie du carton ici. Et voilà. Ça n'a pas pris 3 jours, encore une fois. Là je prends mon temps. Me voilà de retour. Les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué que le décor a un petit peu changé, le contexte a un peu changé, l'éclairage aussi. En effet, j'ai rencontré un souci technique hier soir qui m'a contraint à arrêter l'enregistrement de la vidéo. Je reprends ce matin pour finir sur 2 points qui était le collage et puis je voulais revenir sur la coupe. C'était concernant quand vous faites les parois d'une boîte, le contour d'une boîte. C'était juste pour vous conseiller de découper une bande unique correspondant à la longueur totale du périmètre. Bah, vous l'aurez compris, ça permet d'avoir la même largeur sur le pourtour. En revanche, le fait de faire ça va à l'encontre de l'économie de carton. Ceux qui voudront économiser leur plaque vraiment gratter, vous avez la possibilité de faire vos parois dans les petites chutes à droite à gauche. Mais pour le coup, si vous ne faites pas une coupe ultra précise, vous pouvez avoir des toutes petites différences de hauteur. Après, vous les rattrapez avec la lime, enfin, chacun verra. Mais pour ma part, je préfère découper une bande dans toute la longueur, ça règle le problème dès le départ. Donc on va attaquer le collage, c'était juste pour vous montrer l'utilité du pinceau, dosage de la colle, et puis encore une fois, l'utilité du guide, qui comme vous l'aurez sûrement ressenti, est mon outil préféré. C'est dommage, je l'ai nettoyé le pinceau, j'aurais bien aimé pouvoir vous illustrer ce que je vous disais à propos de ce pinceau, parce que je l'ai oublié hier. Je me suis levé ce matin, il était dur comme du bois.
Et un petit coup de savon, un petit coup d'eau chaude, ça m'a pris 2 minutes et il a retrouvé toute sa souplesse. Donc voilà. Alors c'est plus la même pièce qu'hier, j'ai terminé l'insert entre temps. Donc j'ai récupéré 2 chutes juste pour vous illustrer un collage, pardon. Je vous garantis pas qu'elle fasse pile poil la même largeur. Ah si, on a de la chance. Donc on y va. Pinceau. Voilà. Alors, je vais volontairement mettre beaucoup pour vous montrer autre chose. Vous voyez que là, on a de la colle répartie sur toute la surface. On n'a pas trop. J'ai dépassé exprès. Et donc, hop, ma petite pièce. Je positionne grossièrement. Je me sers du guide. J'appuie la pièce du bas à fond. Je plaque la paroi. Je fais attention d'être également un peu de ce côté-là. Pas besoin de maintenir 15 jours. Hein. Une première pression. De toute façon, le carton mousse, si vous maintenez, que vous appuyez, vous allez vous rendre compte tout de suite qu'il marque. Donc ça sert à rien d'y aller en mode rugbyman. J'ai rien contre les rugbyman, au contraire. Vive le Stade Rochelet au passage. J'ai pas dû mettre assez de colle du coup. Si c'est bon. Alors j'ai mis beaucoup de colle pour que ça dépasse et ça dépasse pas. Bon, si vous avez mis trop de colle, que ça vient déborder des tronches ici, bah, vous prenez un cutter ou le petit réglé et puis vous faites comme une raclette ici et vous enlevez l'excès de colle. Pareil de ce côté là. Pas bien placé au fond. Voilà, normalement vous passez votre doigt et c'est bien ajusté. Donc ça vous permet de faire des jolies boîtes, des jolis angles. J'ai vu sur certaines vidéos que certains utilisaient des épingles qui transperçaient dans les deux sens pour maintenir la pièce. Pour moi c'est parfaitement inutile et en plus ça marque le carton. J'avais utilisé ça moi quand j'ai fait la maison, ou si vous avez été voir le lien du début du post si vous êtes curieux. J'utilisais ça mais c'était pour une technique différente, c'était pour solidifier les parois de la maison. J'avais des portions cure-dents. Donc si ça peut vous être utile pour d'autres bricolages. En fait j'utilisais des morceaux de cure-dents coupés qui étaient insérés dans la tranche ici. Alors ça solidifie considérablement. Alors par contre pour ajuster, vous imaginez bien qu'il faut tomber pile poil dans les trous que vous avez fait sur la base. C'est une horreur. Donc là on s'en fiche, c'est pour les inserts. Les inserts comme ça, je peux vous assurer que c'est du solide. Le carton plume, carton mousse, chacun appelle comme il veut. On a une première impression de fragilité parce que c'est vrai que quand vous appuyez dessus, vous voyez, ça marque dans tous les sens. Mais une fois assemblé les petites pièces entre elles, je peux vous assurer qu'il y a une sacrée solidité. Hein. Je reviens sur la maison que j'avais fabriquée. Bon, la pauvre maison n'existe plus, mais elle est quand même passée dans les pattes de 4 chatons pendant un mois. 4 chatons déchaînés, et je peux vous assurer qu'elle a eu le choc très longtemps. Elle s'est bien défendue. Donc ces choses-là paraissent voilà, très très fragiles au départ. On se dit, ça se tord dans tous les sens et tout. Mais en fait, une fois que c'est assemblé, on a vraiment quelque chose de costaud qu'on pourra manipuler. C'est le but, hein, sans hésitation. Donc voilà. Pour l'instant, je vois pas autre chose à rajouter. J'espère que j'ai pas été trop long. J'espère que ça aura une utilité quelconque. Que ça aura une utilité pour certains. Que ça vous aura rappelé vos cours de MT pour les plus anciens. Pour les plus jeunes, les cours de MT, c'était l'éducation manuelle et technique. Et puis surtout que ça vous donnera envie de vous lancer dans les inserts. Il faut être un petit peu méticuleux. C'est pas compliqué. Les premiers, vous pouvez vous entraîner pour commencer des petites découpes, faire des petites. Il faut pas avoir peur, quoi. Décidément, les problèmes techniques s'accumulent.
Bon, c'est pas très grave, on arrive au bout de la vidéo. Ça fera une petite coupure, un petit montage, une petite coupure. Ça aura eu le mérite de laisser sécher la colle. Voilà. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles, vous donneront l'envie de vous lancer. Je vous présenterai le résultat de l'insert dans une seconde vidéo. Comme ça, ceux qui ne sont intéressés que par l'insert Anachronie n'auront pas à subir cette vidéo-là. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, une bonne nouvelle année. J'espère que vous profiterez bien de ce que le Père Noël vous a amené sous le sapin. Et puis je vous retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye.